Bonjour et bienvenue dans ce journal du lundi 4 mai avec au sommaire le Mans FC qui rate la montée d'un souffle. À la Flèche, la mairie supprime des subventions à plusieurs associations. Et puis rencontre avec Liane Guillaume, auteure d'une enquête biographique qui retrace la vie d'une autrice sartoise, Jeanne de La Vaudère. À la Flèche, les coupes de subventions de la nouvelle majorité menée par Romain Lemoigne font débat. Pendant la campagne, le futur maire RN se voulait pourtant rassurant pour le secteur culturel. 36 associations de la Flèche craignent, en cas d'élection de notre liste, une baisse de leurs subventions. Je tiens à les rassurer clairement, toutes les subventions seront maintenues. Sur notre plateau, il disait même tout son attachement au festival d'art de rue. Je peux citer le festival des Affranchis, qui existe chaque année, et qu'on va soutenir, et que nous on souhaite défendre évidemment. Dans le même temps, il assumait une ligne plus ferme sur certaines aides. SOS Refuge Exilé, qui a une subvention de 5 000 € l'an passé, eh bien cela typiquement, ce sera écarté. Un mois après son élection, si la subvention pour l'association Solidarité Accueil Exilé est supprimée, côté culture, on est bien loin du soutien annoncé. L'association Le Carrois qui organise le festival Les Affranchis perd 50 000 € de subvention. Pendant des semaines, le candidat d'extrême droite avait promis qu'il ne toucherait pas aux subventions des associations. Promettre tout à tout le monde en campagne, puis couper dans la culture et le tissu associatif une fois élu, ce n'est pas une surprise. Nous avions prévenu, c'est maintenant une réalité. Le budget total pour les associations est en baisse. Il passe de 894 000 € en 2025 à 812 000 en 2026. Dans le même temps, 3 policiers municipaux supplémentaires vont être recrutés. Un piquet de grève devant le pôle Santé Sud, en cause un appel national des syndicats des laboratoires d'analyse médicale. Si une trentaine d'agents ont été réquisitionnés pour les urgences dans le Maine-Anjou, les autres manifestent leur mécontentement. Une grande partie des salaires sont autour du SMIC, donc peu attrayants pour des personnels qualifiés. Aucune revalorisation depuis 2024 et des conditions de travail détériorées. On a tellement de manque d'effectifs, manque de personnel qu'on n'arrive plus à rendre cette notion de service aux patients. C'est très difficile. On a des collègues en burn-out, on a trop d'arrêts maladie, le personnel est totalement en souffrance. C'est un mouvement qui démarre aujourd'hui. On ne sait pas dans quel sens il va évoluer, mais de toute façon, il est amené à évoluer. Avant-dernière journée de Ligue 2, les Manceaux ont l'opportunité de valider leur montée en Ligue 1 dès ce soir. Le stade est complètement plein et intéressant également. On voit que des supporters manceaux à côté de nous regardent dans le même temps l'autre match qui oppose Rodez à Saint-Etienne. Si Le Mans s'impose et que Saint-Etienne perd, Le Mans sera officiellement en Ligue 1. C'est terrible parce que Erwan Bolat vient de louper une grosse occasion. Dernière action. William Marouche, deuxième poteau. Oh, Rossignol. Oh non, ça passe à côté. Il y a des joies, il y a des peines. Vous prenez des claques, vous devez vous relever et lui il doit se relever. On sera là pour l'aider, je serai là pour l'aider. Mais c'est vrai que c'était fantastique, un petit Manceau. Il faudra donc attendre la dernière rencontre du côté de Bastia. On sera motivé à tout arracher, mais on n'a pas le choix. Voilà, on a un groupe de guerriers, on a un coach qui fédère. Mais on est né pour souffrir. Moi, je suis né pour souffrir. On a 2 points d'avance. Il y a pire. On aurait tous rêvé de pouvoir jouer cette dernière journée, une montée en Ligue 1. Et s'il faudra qu'ils nous attendent à l'aéroport la semaine prochaine, ils le feront avec grand plaisir, je pense. La fête à l'aéroport, un souvenir impérissable. En 2019, Le Mans était remonté en Ligue 2 après une victoire en Corse, à Ajaccio. Aujourd'hui, je suis à Parigny-l'Évêque avec Liane Guillaume, autrice de Perverse ou le roman de Jeanne de La Vaudère qui a vécu au château de La Vaudère à Parigny-l'Évêque. On vous explique tout. Ce sont sans doute les mystères et les zones d'ombre entourant la vie de Jeanne de La Vaudère qui ont incité Liane Guillaume à consacrer 5 années de recherche à cette autrice du 19e siècle, célèbre en son temps et qui est l'objet donc de cette brillante enquête biographique. Elle a beaucoup écrit, en particulier des romans érotico-exotiques qui ont eu un immense succès. Pourquoi est-ce qu'elle a été oubliée ? Liane Guillaume fait revivre le Paris de la Belle Époque.
Son héroïne vécut dans cet immeuble de la capitale appelé la Cité mondaine, 9 place des Ternes. Mais c'est bien au château de Parigny-l'Évêque qu'elle écrivit la plupart de ses nombreux romans, poèmes et pièces de théâtre. Et elle s'y ressourçait, il y a des bois, il y a un étang, il y a des fleurs. Tout était fait pour son inspiration. Elle était née Jeanne Scrive, d'une famille d'industriels. Et elle a adopté comme nom de plume de Lavaudère. Jeanne est sulfureuse par ses écrits, mais aussi par son ambition d'être une femme libre qui n'aura de cesse de dénoncer les hypocrisies de son temps et l'emprise des hommes sur les femmes. Elle a fini par obtenir le divorce à son avantage en 1898. C'est ainsi qu'elle a pu d'ailleurs garder le château de sa belle famille. Mais comme c'était elle qui l'entretenait avec ses propres deniers, elle en est devenue inévitablement un peu la propriétaire. L'enquête de Liane Guillaume l'amène jusque sur la tombe de son héroïne, où elle fait d'étranges découvertes. C'est une petite chapelle funéraire, tout à fait intéressante. Alors, Jeanne de Lavaudère n'y est pas enterrée. On sait qu'elle est enterrée au cimetière de Montparnasse dans le tombeau familial, mais ce tombeau ne porte pas son nom. Il y a eu donc une véritable occultation. Quelqu'un s'est arrangé pour que son nom n'apparaisse pas sur le tombeau familial du cimetière Montparnasse à Paris. Décidément, que de mystères qui font d'elle un personnage passionnant, pourtant aujourd'hui disparu des livres d'histoire. Liane Guillaume la réhabilite dans Perverse ou le roman de Jeanne, paru aux éditions du Rocher. On passe à vos prévisions météo pour ce mardi 5 mai. Gardez le parapluie à portée de main, il va pleuvoir toute la journée et partout en Sarthe. D'ailleurs, la préfecture appelle à la vigilance. Le département est classé en vigilance orange inondation pour cette journée du mardi 5 mai. Côté température, 11 à 12 degrés le matin. L'après-midi, ça reste bien frais pour un début de mois de mai, 13 à 14 degrés en Sarthe. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente soirée sur LMTV Sarthe.